ici Serge 1965 et bienvenue à une autre capsule qui s'intitule aujourd'hui « Êtes-vous celui ou celle qu'on cherche ?» Et le message s'adresse particulièrement aux incrédules de la planète, aux athées, aux agnostiques, aux séculaires, aux humanistes séculaires, toute personne qui a de la difficulté à croire en Jésus-Christ ou à son message. Ce message aujourd'hui s'adresse à vous plus particulièrement. Et je commence tout de suite avec un verset qui se trouve au livre des Hébreux, au chapitre 9, verset 27, et qui dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela le jugement, ainsi le Christ, ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à salut à ceux qui l'attendent. » Le message d'aujourd'hui porte sur l'enlèvement au ciel qui s'en vient très prochainement. C'est une doctrine qui ne fait pas l'affaire de tous les mouvements à l'intérieur de la chrétienté. Et pour savoir si cette doctrine est biblique ou non, il faut aller voir, il faut enquêter soi-même. Et mon seul conseil à cet égard, ce serait que vous le fassiez, mais peut-être en demandant à Dieu de vous révéler si cette doctrine est vraie ou non, ou sinon, si vous voulez simplement regarder en 1 Corinthiens chapitre 15, versets 51 et 52, ou en 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 14 à 18, ou encore en 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 7. Il y a à l'Ancien Testament un exemple d'un enlèvement au ciel par Enoch, et cette Église d'aujourd'hui qui est baptisée de l'Esprit Saint, des hommes, des femmes, ce n'est pas une dénomination religieuse quelconque, ce sont des hommes et des femmes comme moi, comme vous, qui ont décidé consciemment un jour de donner leur vie à Jésus-Christ personnellement et qui seront enlevés au ciel bientôt. Mais pour que cet événement ait lieu, curieusement, il faut qu'il y ait un certain nombre de personnes qui font partie de ce qu'on appelle les autres nations. En anglais, on dit les Gentiles, ou les gentils peut-être en français dans certaines versions de la Bible. Et il faut qu'un certain nombre de ces Gentiles, de ces autres nations, un certain nombre de ces personnes viennent au salut, qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint pour que nous partions au ciel. Parce que comme l'explique Paul dans sa lettre aux Romains, au chapitre 11 et verset 25, il est écrit « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux, c'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël, jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété, et c'est là l'alliance de ma part pour eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. » Et tout ça pour confirmer qu'Israël, n'ayant pas reconnu sa visite il y a 2000 ans, n'a pas reconnu son Messie, sera revisité une deuxième fois, mais depuis ce temps-là, depuis la diaspora, depuis le temps de la première venue de Jésus-Christ, Israël est aveuglé et a un endurcissement du cœur des Israéliens, des Juifs, afin que nous, des autres nations, puissions entrer dans le repos de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ, et pour que nous ayons part à cet enlèvement au ciel, il faut que cette plénitude des nations arrive. Alors, êtes-vous cette personne que le Seigneur recherche? Et je m'imagine tout simplement la personne qui sera en prière le jour où ça arrivera, et dire à Jésus, « Seigneur, je suis un pécheur et j'ai besoin d'être sauvé. » Et pouf! Tout à coup, cette personne est enlevée au ciel avec des millions d'autres personnes qui auront donné leur vie au Seigneur. Et pour ceux qui ont de la misère à croire, bien, il faut se fier aux Écritures parce que Jésus est historiquement prouvé. La Bible est historiquement prouvée aussi par le nombre tout simplement d'écrits qu'il reste en manuscrits et en toutes sortes de Bibles comme le Codex, le Textus Receptus, je dirais aussi la Septante grecque, les écrits de la mer morte. Il y a environ 10 000 codex ou latines, des vulgates latines et un paquet de manuscrits. C'est une montagne d'évidence en faveur de la Bible. Et Jésus-Christ, eh bien, ses disciples l'ont connu personnellement. Il est apparu ressuscité à plus de 500 personnes à la fois, tel que relaté dans le rapport biblique.